Eh bien, bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce nouvelle édition donc, du Café Ops pour cette fin de mois d'août. Donc, la saison vient de passer, ou en tout cas la majorité. Donc, on va directement commencer par le vif du sujet. Bon, je vous rappelle en deux points la méthodo, donc toujours la même, c'est données de 24 campings, toujours à majorité basque, et on ne parle quasiment que du marché locatif. Lorsque je parlerai également des emplacements nus, je vous le mentionnerai. Mhm. Donc déjà, premier bilan du mois d'août, c'est des données qui datent d'hier, donc c'est-à-dire un bilan du 1er au 25 en termes de Ouais. fréquentation passée. Donc on est sur un taux d'occupation en augmentation de 7 points. Ce serait en août 2019, on était sur 80% d'occupation à l'échelle des 24 campings sur le locatif. Là, on est à 87%, donc on fait mieux. La hausse de prix moyen qu'on avait déjà mentionné depuis un petit moment, hein, qu'on savait que vous avez décidé d'augmenter un peu les prix, ben, ça vous permet d'afficher un très très beau chiffre d'affaires sur ce mois. Donc voilà, plus d'1 million de chiffre d'affaires en plus par rapport au mois d'août 2019. Donc c'est très très bien, très très positif compte tenu du coup de l'incertitude sanitaire que vous aviez depuis le mois de mai, le mois de juin et puis suite aux annonces du mois de juillet. Euh, donc déjà, si on fait un premier bilan, depuis le début de la saison, je compare la saison 2021 à la saison 2019. Donc je suis parti du 1er avril donc en tout cas pour l'année 2021, c'est jusqu'aux réservations jusqu'au 31 août. Pour la saison 2019, c'est vraiment sur de la fréquentation passée. Donc on est quand même sur une saison meilleure qu'en 2019 sur le locatif. Bien sûr, je mentionne bien que c'est que du locatif là, avec 5 points de hausse sur le taux d'occupation des locatifs. Le prix moyen, il est en moyenne c'est un peu comme pour le mois d'août, on est aux alentours des 13 euros d'augmentation. Et donc un chiffre d'affaires, donc comme on a pu le voir, notamment boosté par ce très beau mois d'août, qui est une augmentation de 1,5 million d'euros à l'échelle des 24 campings. Si on parle au niveau vraiment pur bilan économique, donc là on ne va parler que chiffre d'affaires, mais par contre chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice pour le locatif et l'emplacement nu. Donc pour ces données-là, donc la saison 2021, pour le mois vu qu'on va jusqu'au 30 septembre, là c'est simplement sur les réservations qui sont déjà effectuées. Donc on peut s'attendre qu'on peut faire encore légèrement mieux s'il y a de la réservation de dernière minute ou de la réservation qui tombe maintenant pour le mois de septembre. Euh, donc, en partant du principe que s'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait pu faire 3 années similaires à l'année 2019, on est actuellement, si on fait le bilan des 3 années, sur un déficit de 2 millions d'euros, et c'est d'un peu plus de 2 millions d'euros, 2,2, qui est donc provoqué par l'année dernière et également du coup par ce mois de printemps cette année. Donc c'est un retard voilà, essentiellement sur la saison 2020. Euh, si le mois de septembre continue sur ce temps-là et qu'il n'y a pas de nouvelles restrictions sanitaires, on va dire, on peut espérer descendre sous les 2 millions de pertes en termes de chiffre d'affaires sur l'ensemble des 3 années. Donc c'est vrai que comme vous aviez dit, la plupart que en fait l'année dernière ça a beaucoup été en fait l'aspect investissement qui a dû être sacrifié par rapport aux pertes que vous avez affichées. Donc c'est vrai que cette année en tout cas c'est une bouffée d'oxygène que vous avez par rapport aux chiffres pour le moment que l'on observe, même si c'est vrai que vous traînez encore cette perte de 2020 forcément dans vos bilans. Maintenant, on va passer au niveau prospectif, donc sur cette sur cette fin de saison, on va dire. Dans le mois de septembre, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les anciennes présentations pour le Café Ops, on avait quand même une très très belle avance. Donc cette avance continue à fondre. On va le voir après que les réservations commencent à repartir, mais qu'on est loin quand même par rapport à l'avance qu'on avait accumulée. Et heureusement qu'on a accumulé cette avance durant les mois précédents, le mois de juillet, en fait, et le moment des annonces pour le pass sanitaire. Donc, on est toujours à 6 points d'augmentation par rapport à 2019 en septembre sur le locatif. Et là, je suis reparti sur le locatif. Ouais. Au niveau de prix moyen, donc on a plus 5 euros, donc voilà, très proche d'un niveau d'inflation. Et donc, grâce à ces deux hausses, on est sur un chiffre d'affaires en augmentation de 200 000 euros à l'échelle des 24 campings. Et sur le mois d'octobre, bon, certains seront fermés, d'autres choisissent d'être ouverts, mais bon, donc forcément,
Octobre, c'est quand même beaucoup plus de la réservation de dernière minute. Donc, c'est vrai que pour le moment, on est sur un taux d'occupation, certes en avance, mais qui reste assez faible, aux alentours des 7%. Le prix moyen qui reste très, très proche d'octobre 2019 et donc forcément un chiffre d'affaires pour le moment qui reste assez bas. Si on regarde en ce moment, qu'est-ce qui se passe au niveau des réservations? Euh, donc, ce qui est, comme je vous disais, le ralentissement des réservations sur septembre se poursuit. Comme vous pouvez voir, par rapport à la même semaine il y a 2 ans, on est à 16% de réservations en moins. Euh, le chiffre d'affaires reste similaire parce qu'il y a cette hausse de prix moyen qui est faite sur septembre. Donc, pour le moment, vous restez sur, en tout cas sur cette semaine, là, ce qui s'est vendu, vous restez à peu près sur le même niveau de chiffre d'affaires, mais le nombre de réservations est quand même en léger retrait, il faut le dire. On a moins 16%. Et pour le moment, pour le mois d'octobre, c'est pareil que septembre. C'est que l'incertitude, ça touche vraiment toute l'arrière-saison. Ça commence à frémir un peu pour septembre, mais pour le moment, pour octobre, ça ne bouge pas trop. Il y a eu un peu d'avance accumulée sur l'avant-saison et durant l'été sur le mois d'octobre. Donc, il reste globalement en avance, comme on a pu voir, mais pour le moment, ça stagne un peu, on va dire. Donc voilà, donc si vous avez besoin du détail sur septembre-octobre pour savoir où sont les leviers, donc on peut voir vraiment qu'il y a toujours de toute façon ce petit trou qu'il peut y avoir au moment de la rentrée scolaire, où en fait de toute façon on reste assez similaire à 2019. Faut dire quand même que l'avance est toujours intéressante, hein. Il y a même des moments où on est proche des 15% d'avance autour du 15 septembre. Euh, En fait, là où il y a encore là où il y a encore un peu d'avance, donc c'est sur cette fin de mois de septembre, quelques niveaux de retard au niveau d'octobre, mais bon, octobre, c'est quand même une autre période, certains sont fermés, d'autres sont ouverts, mais c'est beaucoup plus le locatif qui se vend à ce moment-là, et puis comme je vous disais, l'incertitude n'aide pas non plus à prendre de l'avance à cette période-là. Une fois qu'on a dit tout ça, quels sont les leviers pour ceux qui ont envie encore de travailler quand même cette arrière-saison? Euh, il y a 3 bassins qui sont quand même très réceptifs sur l'arrière-saison dans les campings de notre département. Donc, le premier, c'est l'historique, ça reste la clientèle de proximité. Quand on parle proximité, on pense forcément à la Gironde et la Haute-Garonne. Les Girondins, c'est vrai que s'ils ont été absents sur la réservation en avance, sur tout l'été, ils ont quand même été très, très réactifs sur la réservation de dernière minute. Donc, et donc, forcément, pour septembre-octobre, on pense directement à eux. La Haute-Garonne, eux, ils ont été présents pendant cet été et je pense qu'ils seront encore présents, en tout cas si on leur donne l'opportunité de venir chez nous, ils seront encore présents durant la saison. Ensuite, dans un niveau encore un peu en dessous, mais ça reste quand même des clientèles qui sont attentives à cette saison, c'est tout le secteur nord-ouest, c'est-à-dire de la Vendée au Morbihan, en passant par la Loire-Atlantique. Donc ça reste, voilà, en termes de volumétrie, c'est quand même un cran en dessous par rapport au tourisme de proximité, mais ça reste une clientèle intéressante et qui est attentive à l'arrière-saison. Et ensuite, mais là c'est un peu plus incertain, c'est au niveau des étrangers. C'est vrai que d'habitude, donc Espagne, Allemagne, Pays-Bas sont des marchés que l'on voit dans une année normale, on va dire, sur l'arrière-saison et notamment en septembre. Mais étant donné que c'est très incertain, on ne sait pas comment ça peut évoluer. Les leviers enfin, le rapport levier retombé peut être assez limité, suivant ce qui peut se passer durant les prochaines semaines en termes de restrictions sanitaires. Même si on sait que par exemple l'Espagne reste quand même un marché très intéressant à travailler, même si jusqu'à maintenant ils sont plus en retrait par rapport à 2020. Donc nous, par rapport à ces constats, je vais répéter un peu ce que j'avais dit au dernier Café Ops, mais voilà, ça s'inscrit, enfin, on a décidé de les maintenir parce que de toute façon, ça s'inscrit par rapport aux constats que l'on fait par rapport à vos données. C'est-à-dire qu'on va maintenir nos campagnes digitales sur Bordeaux et Toulouse. Et également maintenir, du coup, on pense qu'il y a quand même quelque chose à faire sur le marché espagnol, parce que le marché espagnol, il a commencé à bien réagir à partir du mois d'août. Pareil sur de la réservation assez de dernière minute. Là, on voit que ça commence à réagir un peu en Espagne. Si on ne les a pas trop vus en début de saison, ça commence à bien frémir, même à bien répondre sur ce fin de mois d'août. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, on va maintenir les campagnes mobiles d'affichage et les relations de presse avec le Nord-Espagne pour le mois de septembre. Et ensuite, avec les offices de tourisme du Pays Basque, également essayer de travailler de nouveaux marchés que peuvent être Lyon, Marseille et Strasbourg. Donc voilà pour ce qu'on a pu observer pour ce mois, pour cette saison.
En fait, je pense que pour le prochain Café Ops, on va essayer de vous nourrir par rapport à ce qu'on peut observer de manière plus large, c'est-à-dire par rapport aux attentes des clientèles qu'il peut y avoir. C'est vrai que cette année Covid a été particulière et aussi peut-être essayer de vous aiguiser peut-être en matière de tarification. Est-ce que déjà on peut trouver des études ou au moins des approches sur ce type pour vous aider, parce que c'est vrai que vous allez commencer à penser à l'année prochaine déjà, à planifier tout ça. Donc, on va essayer de vous nourrir un peu en amont, que vous ayez le maximum d'éléments pour pouvoir préparer au mieux déjà l'année 2022. Donc, voilà, merci beaucoup Alain. Merci De beaucoup rien. voilà, merci d'avoir d'être là et présent. Et donc, on vous donnera rendez-vous, donc peut-être en présentiel, nous verrons. Voilà, avec tous ceux qui sont intéressés par ces éléments, sûrement fin septembre, on va essayer de tirer un bilan complet, essayer de vous nourrir pour l'année prochaine, en fin de mois de septembre. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir, à bientôt.